Alléluia. Amen. Frère, qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, éternelle des armées. Merci pour ta gloire, Papa. À toi seul est la gloire de la gloire. Alléluia, la gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel et notre Dieu ce matin. Lui qui m'a accordé la grâce d'être au milieu de vous. Mon épouse et moi, il a veillé sur le parcours ce matin. Il a veillé sur notre parcours. Parce que nous voyons le temps passer. Et nous sommes un peu affolés parce que nous nous voyons en retard. Nous avons vu qu'il a veillé sur le trajet. Et nous sommes au milieu de vous ce matin. Nous nous donnons toute la gloire. Et nous tenons à dire un grand merci à notre cher papa et à notre chère maman. Et qui ont voulu que nous soyons les porte-paroles. Ce n'est pas que nous méritons. Non, ce n'est pas plus grâce. Maman, soyez bénie. Et transmettez nos salutations à papa. Je tiens à saluer les diacres et les diaconesses qui travaillent aux côtés de notre papa. Que le Seigneur les bénisse. Dans la semaine, on était restés ensemble. Et tel qu'ils le font, qu'ils continuent ainsi. Le Seigneur saura comment les récompenser. Je tiens à saluer de passage tous les responsables à divers niveaux. J'ai remarqué que l'Église a changé en un clin d'œil. Malgré que le gros éléphant est derrière, ici nous a été un peu méconnaissable. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Zobadé, restez abondamment bénis. Parce que nous voyons les œuvres. Merci pour l'attention de la semaine. Et restez tel que vous l'étiez. Et le Seigneur nous parlera encore ce matin de sa part. Bienvenue dans le Seigneur. Il a plu à notre Dieu de nous s'amener à la mission. Il nous a appelés à la mission. Et cette mission nous a retenus durant cette semaine. Depuis le mardi dernier, nous sommes en train de parler de ce thème, la mission, debout, l'église de Zobadé pour la mission. Et ce thème a été tiré de Matthieu 28. Et par rapport à ce thème, nous avons vu que la Bible ne comporte qu'une seule histoire. Il n'y a pas plusieurs histoires. Beaucoup pensent que la Bible n'est qu'un creuset des histoires. C'est un livre d'histoire. Il y a l'histoire de tel, il y a l'histoire de tel. La Bible ne comporte qu'une et une seule histoire, unique en son genre. Alléluia. Amen. Cette histoire est basée sur un homme.
Cet homme porte au nom. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les théologiens nous ont dit que la Bible est christocentrique. La Bible est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela que nous avons vu comment l'œuvre missionnaire a commencé depuis Genèse et a pris fin en Apocalypse. Et comme nous le savons, la Bible n'est que jonchée d'alliance. C'est un livre d'alliance. 4 alliances de l'Ancien Testament qui va de Noé en passant par Abraham, en passant par David, bien aimé, et qui atterrit vers nous aujourd'hui. Y compris Jacob et autres. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que de cette alliance abrahamique, nous sommes déjà rentrés dedans parce que nous sommes avec Abraham par alliance. Nous réclamons d'Abraham par alliance, les petits-fils d'Abraham. Nous l'avions lu dans Galates 3, verset 29. Et nous avions compris qu'Abraham a été appelé au milieu d'une ethnie païenne. Le père d'Abraham était païen, vivait dans l'idolâtrie totale. Quand Dieu a dit Abraham, sort de la maison de ton père. Alléluia. Sors de la maison de ton père. Cet homme a obéi. Il s'est levé pas seul, il s'est levé avec toute sa famille. Et même son neveu, l'homme l'avait suivi. Il s'est levé avec tous ses biens. Il n'a pas abandonné ses biens. Il s'est levé avec tout. Parce que Dieu d'appel l'a appelé. Un Dieu de la mission l'a appelé. Et il l'a suivi. Dieu l'orientait. Il est sous la direction du Seigneur lui-même. Il fut le premier missionnaire qui a commencé l'œuvre. Dieu dit d'aller, il allait. Ce qu'il doit faire, il le faisait. Bien aimé d'Abraham, nous avons lu dans Genèse un passage qui révèle la mission de Christ. Nous avons lu Genèse 3, verset 15, qui a présenté l'œuvre redemptrice de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'est révélé, quand la prophétie l'a fait sortir, il faut que ça s'accomplisse. Et nous avons compris que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accompli l'œuvre du salut. Et c'est pour cela en lui, nous avons le salut aujourd'hui. Et c'est là nous avons dit que c'est l'œuvre achevée de Christ. Et nous avons continué en voyant que Christ dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé. Il a achevé une partie de l'œuvre. Et quand il voulait partir, il a laissé une phrase. Il dit maintenant allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites d'eux des disciples.
mes disciples. Quand voulait être, il faut avoir aussi des disciples. À qui cette parole est adressée? À vous et moi. Nous devons aussi aller et faire des disciples. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Cela dit simplement que l'œuvre inachevée de Christ nous est confiée. Et qu'il est dans cette œuvre avec nous. Et c'est ce qui me pousse ce matin à vous inviter à lire un passage. Ce qui portera notre exhortation. Nous allons lire premièrement dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Je lis la version qui est à ma portée ici. Jésus leur dit, Jésus est la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout ça. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Notre terre est déjà préparée. Nous prions que tu le tiennes afin qu'il déverse en nous ce que tu as prévu. Seigneur, que la salle et tous les environs soient contrôlés par toi. Que tout fasse silence. La distraction, la fatigue, le sommeil et toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions gagner de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous ne pourrons pas tout dire. Tout ce que nous avons dit là, on ne pourra pas tout dire. Parce que nous sommes pressés par le temps. Et tel que nous venons de l'entendre, nous devons comprendre que notre Dieu est en mission. Il est en mission, il connaît toutes choses. Il est omnipotent. Il a la puissance sur toutes choses. Il fait tout. Quand il décide, Dieu ne peut l'arrêter. Et quand il a décidé de créer l'homme, Satan était bien présent, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Quelles que soient les œuvres diaboliques sataniques, tu es né. Alléluia. Quelles que soient les attaques que la femme reçoit lors de la grossesse d'abord, jusqu'au jour de l'accouchement, l'Éternel qui a voulu que tu naisses t'a permis de naître. Il a la puissance de le faire. Et c'est par cette puissance que tu me vois ce matin, je te vois également. Bien aimé, ce faisant, il a imposé à l'homme qu'il a créé son image. Sa nature. Et nous le savons, notre Dieu est Dieu bosseur, Dieu travailleur. Pour preuve, quand il a créé Adam et Ève, il a demandé à Adam de continuer l'œuvre dans le jardin. Adam devait poursuivre l'œuvre. Il doit entretenir tout ce que Dieu avait créé. Ça a commencé depuis la Genèse. L'œuvre de Dieu a commencé. Dieu a demandé à Adam de commencer l'œuvre. Bien aimé, c'est quelle figure cela nous présente? Cette figure nous amène à oublier ou à délaisser les distractions dans lesquelles nous nous végétons. Abandonner la lâcheté.
et avancer, emporter les pas de nos patriarches, et même du Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui n'avaient ménagé aucun effort pour faire avancer l'œuvre. On entend souvent dire quand même qu'il y a un lieu. Parce que nous sommes dans les temps favorables. Le moment est là, le jour est là. Et nous avons des capacités. Nous avons des moyens. Nous avons des possibilités aujourd'hui. Bien aimé, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre. Franchement, bien aimé, il faut que nous travaillions. Parce que le jour est là. Mais la nuit vient où nous ne peut travailler. Nul ne pourra travailler. Et pour cela, je parlerai de l'urgence de l'œuvre. L'urgence de l'œuvre, la gestion de l'urgence et la récompense qui nous sont destinées. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a parlé de la nourriture. La nourriture à laquelle Christ faisait allusion est de nature spirituelle. Elle ne se limite pas à l'étude de la Bible. Non, j'étudie la Bible, je suis étudiant de la Bible. Non. Ça ne se limite pas à la prière. Je suis à l'église à tout moment pour prier. Deuxièmement, il ne s'agit pas de la fréquentation d'une église. Moi, je viens seulement ici. Ici, moi, je fais mon culte. Le dimanche prochain, là, je voulais prier à Zobadia. Je serai au pays. Et on se promène d'église en église. Ce n'est pas fréquenter seulement l'église. Le fait d'accomplir la volonté divine et de participer à la réalisation de l'œuvre du salut nous apporte naturellement de la nourriture. Mais la nourriture spirituelle. De la nourriture spirituelle. Et ce que nous recevons de Dieu, c'est ce qui nous nourrit. Mais nous pouvons dire aussi que lorsque nous donnons au Dieu, nous donnons à notre Dieu, c'est comme si nous faisons l'effort que le Seigneur nous nourrisse sans retour. On dit qui donne reçoit. C'est celui qui bénit qui est béni. C'est celui qui se lève pour sauver qui est sauvé lui-même. Comme on dit, ce que tu fais, c'est cela qui te fait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'urgence de l'œuvre. L'urgence de l'œuvre. L'urgence de l'œuvre n'a pas commencé avec nous. C'est depuis des temps anciens. Les anciens ont compris. Et ils ont compris qu'il faut vite se lever lorsque le Seigneur demande quelque chose. Les anciens l'ont compris, les disciples l'ont compris. Après la descente du Saint-Esprit, ils n'ont pas attendu quelques instants, non. Aussitôt, les disciples se sont levés, les apôtres se sont levés. Et l'œuvre a commencé. L'œuvre a commencé. Maintenant, avant d'arriver vers les disciples, il y a une situation à Jéricho. Il y a eu une chance qui s'était présentée à Jéricho. Il y a l'eau qu'ils buvaient les rendait malades. L'eau que la population buvait les rendait malades. Les gens étaient frappés de toutes sortes de cécité.
La stérilité avait pris en otage les femmes de cette communauté de Jéricho. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a urgence. Nous n'allons pas laisser nos femmes rester stériles. Nous n'allons pas laisser les gens dans l'aveuglement. Ils sont frappés de cécité. Beaucoup ne voient plus dans le peuple. Qu'allons-nous faire? L'urgence est là. Bien-aimés, ils sont allés directement vers Élisée. Un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Et le problème a été résolu. Un envoyé doit résoudre le problème. Il y a des peuples qui sont aveuglés. L'ennemi les a aveuglés totalement. Il vit dans l'incrédulité de toi. Il faut que quelqu'un soit envoyé avec une voix, avec des nécessités spirituelles différentes. Comme Élisée était parti, la Bible dit que les eaux de Jéricho ont été purifiées. Et lorsque la parole de Dieu vient au milieu d'une ethnie, vient au milieu d'un peuple, le peuple voit la lumière. Et les aveugles commencent à retrouver la vue. Qu'il vous souvienne que Jésus-Christ avait baptisé. Bartimée qui est resté aveugle presque toute sa vie. Il était fort âgé mais toujours aveugle. Mais le jour de l'envoyé spécial, on appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui porte la parole de la vie. L'homme qui est la guérison. Il n'a même pas dit beaucoup de choses. Il n'a même pas donné assez de spectacles. Il n'a pas fait des trucs en bas aux gens pour qu'ils tombent d'abord. Il a juste dit, recouvre la vie. Alléluia. Parce que la vérité en lui. Il porte la parole. Il a libéré la parole de la vie. La parole de la guérison a été baptisée. Cécité disparaît. Bien-aimé, plusieurs personnes sombrissent aujourd'hui. Et si tu ne te lèves pas, ils vont mourir avec leur cécité. Si tu ne te lèves pas ce matin, pour qui pour ce peuple, voilà pourquoi tu dois devenir. Il y a quelqu'un qui a côté de toi. Tu dois te lever. Tu ne vas plus te taire. Tu dois porter la parole vers eux. Respecte ta raison doit donner. Tu reçois la vie, tu dois communiquer la vie. Un enfant véritable. Un disciple de Jésus-Christ. Ne peut pas rester assis tous les jours. Mais on a pu mourir. Avec l'empêché. Tu dois te lever. Dis à celui qui est à côté de toi. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Oui, il y a une urgence. Il faut qu'on se lève. Quand nous allons dans 2 Rois 6 verset 1, la Bible dit qu'un jour, le même Élisée était quelque part dans une petite habitation. On peut l'appeler un lieu de culte. Et les filles de prophètes l'entouraient. Je suppose, papa, notre papa, et vous qui l'entourez ici. Et les lieux sont devenus trop exigus. Il n'était plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Ce n'est pas Élisée qui a parlé. Mais ceux qui sont là-bas ont
l'environnement ne s'y prêtait plus. Ils se sont levés promptement et ils sont venus vers nous. Ah, peut-être de nous. Là où nous sommes là, ça ne nous convient plus. Regardez, nous avons touché. Regardez, les âmes sont converties. Les âmes sont pas là où converties. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on aille chercher du bois. Il faut qu'on fasse quelque chose. Chacun doit donner quelque chose pour que l'habitation soit élargie. Pour que les âmes puissent se recevoir. Servir le Seigneur et adorer Dieu convenablement. L'homme de Dieu dit oui, je suis entièrement d'accord avec vous. On va le faire. Et allons-y même. Avec cette promptitude, ils sont allés. L'ennemi s'est opposé. Mais la Bible est restée. L'œuvre est difficile. Mais nous devons l'accomplir. Parce que c'est à nous qu'elle est réservée. Si ça déjà fait, il dit Jésus avec vous. L'homme inachevé de Jésus. Fais la mission. Prêt. Aide-nous à le faire. Aide un homme à le faire. Aide une femme ici à faire. Aide un jeune gens à le faire. Donne à quelqu'un de se lever pour cette nuit. Bien-aimé, nous devons nous lever. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois plus hésitant. Lève-toi parce que l'urgence oblige. Lève-toi parce que l'urgence oblige. Pour pouvoir dire, mais comment ferais-tu la paix la nuit? S'il n'est pas plus en lui, comment entendras-tu? S'il n'y a personne pour le annoncer, et comment iras-tu? Déjà pour l'annoncer, ils ne sont pas envoyés. Bien-aimé, si lui n'est envoyé, commence à parler à toi-même. Ce n'est pas moi qui vais être envoyé. Je dois me lever. Je ne vais pas attendre. Bien-aimé, comment gérer cette urgence? Ecclésiaste se dit, tout ce que tu trouves à faire, c'est avec la force que tu as. Il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour de l'or. Là où tu vas, tu dois comprendre que le temps vient. Si tu ne te lèves pas vite, les choses vont passer sans toi. Nous n'avons qu'un laps de temps à faire sur la terre. Le long moment à passer, c'est dans l'éternité avec le Seigneur. C'est peut-être le moment de l'occasion où se présente à toi. Et tu dois faire vite. Tu dois prendre une résolution instantanément. Une action spontanée doit suivre. Lorsque nos voix de Dieu paye une résolution spontanément pour agir, il n'a pas le droit de freiner. Parce qu'il s'agit d'un genre d'adversité. Il est temps que nous allons fermer. Travaillons pour tes jours parce que la nuit, Dieu ne pourra pas arriver. Dis à celui qui est à côté de toi, résolution spontanée, action spontanée, une résolution instantanée, action doit être spontanée. Aujourd'hui, les chrétiens trop les calculs. Nous faisons trop de calculs. Notre Dieu ne calcule pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ressemble à celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé ne fait pas trop de calculs. Il n'attend pas. Quelle prend la décision? Il se lève, il agit.
parmi cet esprit barbare et païen. Tu sais maintenant Dieu dans un temple majestueux. Tu es sur un carreau. Si Dieu ne t'avait pas sauvé, tu ne serais pas ici. Tu serais encore devant le mort de terre. Accroupi, on va te verser une roue sur la tête. On va te demander de voir le sang frais pour les animaux. Et tu n'as pas le choix. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Tu ne dois pas attendre. Parce que ton Dieu n'attend pas. Pour te payer aussi n'attend pas. Il dit à Jean, je ne reste pas redevable. Alléluia. C'est que tu me fais, je te le fais cache. C'est que tu me fais moi, Seigneur. Je ne resterai pas redevable. Je ne dois personne. C'est toi qui vas te lever ce matin pour faire. Dieu te lèvera également. N'importe où tu l'attendras, tu le verras présent là. Parce qu'il est le Dieu qui répond. Alléluia. Tu dois poser une acte ce matin pour demander à ton Dieu d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire. Le Seigneur a aussi le pouvoir de vous combler toutes sortes de péchés. Attendez, vous verrez en tout temps. Et en toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu. Pour toutes sortes de bonnes. Si vous devenez riche, et tous les biens, et vous pourrez donner largement. Ce qui suscitera chez ceux auxquels vous distribuerez vos dons, beaucoup et de nombreuses prières de reconnaissance envers l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous bénir. En nous invitant à œuvrer dans l'œuvre. En nous invitant à nous porter dans l'œuvre. Je disais dans la semaine que quelqu'un ne peut pas converti et sa porte va rester inconvertie. Quelqu'un ne peut pas convertir et ses biens vont rester inconvertis. Le juge Abraham s'est levé. C'est avec le tout. Juste à ce minute garçon, il a donné pour dire c'est toi qui m'as tout donné. Je te le donne encore. Mais comment se fait-il que le chrétien prie pour les bénédictions? Il prie que le Seigneur le bénisse abondamment. Mais quand on dit donnez pour que l'œuvre de Dieu avance. Donnez pour soutenir les hommes de Dieu qui sont dans les postes missionnaires. Donnez parce qu'il y a une ethnie qui sombre là-bas pour qu'on aille la sauver. Je ne veux dire jamais. Bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux être béni, lève-toi pour cette œuvre. Aujourd'hui, le pasteur, les situations compliquées dans les postes missionnaires, j'en ai parlé suffisamment. Mais le cas que je vais vous énumérer ici, c'est par rapport à la mission intérieure. J'ai parlé de la mission intérieure ici. C'est les postes qui sont vraiment compliqués. C'est difficile. Les ethnies sont là, nombreux. Les gens
sont là pour recevoir l'évangile de Christ. Ils ont soif de la parole de Dieu. Mais l'accessibilité du territoire n'est pas facile. Les conditions sont difficiles. Et quand on envoie un homme de Dieu, c'est le livrer à tout. Parce que Satan a pris ses communautés en otage. Il va tout faire pour bloquer l'œuvre. Si tu es enfant de Dieu ici, tu vas te lever et dire l'œuvre ne sera plus arrêtée quelque part. Ici au Bénin et ailleurs. C'est un engagement ferme. Ce que je voulais vous dire, il y a de cela 2 semaines, on a envoyé un missionnaire sur une terre. Et là-bas, l'eau est souillée. La population est habituée à l'eau. L'homme de Dieu a atterri avec sa famille. Sa femme enceinte a accouché dans les conditions. Et quand la dame a accouché, comme c'est l'eau que tout le monde utilise, la dame n'a pas eu l'état d'esprit. Et même si elle avait, si elle sentait le besoin de le faire, mais elle n'avait pas les moyens. Et elle a commencé par donner la même eau au petit enfant. Vous voyez, et quand la dame donnait l'eau, quelques mois après, l'enfant commençait par développer des infections. Et dans ce 8e mois, il y a un abcès qui est sorti au niveau de sa côte, au niveau du cœur. Petit enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas ça qu'on ne peut pas courir à gauche et à droite. Ce matin, moi il suffisait qu'on donnait cette eau à l'enfant. L'enfant ne mourrait pas. Mais on a servi l'enfant avec l'eau souillée. Et ils ont atterri à Zinvier. Tout le monde connaît Zinvier. Il y a 600 lits de Zinvier. Les docteurs ont tourné à gauche, ils sont tournés à droite. Ils ont tout fait. Parce que là où ça se trouvait là, c'est l'homme de Dieu a perdu son enfant à cause des conditions de vie. Parce que nous n'avons pas assez de moyens pour les soutenir comme cela se doit. Même scénario. Ailleurs, les membres viennent comme ça. Ils sont nombreux, mais ils restent sous les arbres. Ils restent sous les arbres. Et quand le propriétaire du manguier vient, parce qu'il n'est pas converti, il dit je veux plus vous voir là demain. Ils iront chercher encore un autre arbre et rester là-bas. On va les chasser encore. Et c'est comme ça, ça se passe. Et bien aimé, et nous allons où avec ça? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Christ nous a envoyés pour annoncer la parole. Nous avons vu dans la semaine. Tu es sauvé pour apporter le salut aux autres. Quels que soient les moyens que tu vas utiliser, tu sois tous sauvés. Ils sont là, tu ne peux pas les abriter. Acheter parcelle, construire au moins un hangar, ils restent sous pour que le plus avancé. Bien-aimé, tu es interpellé ce matin. Je vais te demander de lire ce passage. 2 Corinthiens 6, verset 1. Lis toi-même.
Lis 2 Corinthiens 6, verset. 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, verset 2, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment. Voici le jour du salut. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Tu vas juste te lever. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de poser un acte ce matin. Donne-moi de faire quelque chose ce matin. Donne-moi de soutenir un missionnaire. Donne-moi de soutenir un pasteur en mission ce matin. Donne-moi de participer à l'achat des parcelles pour les implantations ce matin. Donne-moi de lever et annoncer l'évangile de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Zabuti bio kotoforo boshine rebo kalani. Bebe da yazo so da burabita tibia da ya koro bo da. Ya ka ba. Puti bio ya so da. Puti bio na yumatili. Puti bio na yosokoro boshini. Zemotai kana mamora bitiliena. Woko tore bo farani. Mori ba kamera da shika foso solina. Of Jesus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés, nous allons aller au soutien de l'œuvre missionnaire ici au Bénin. Et je vais vous demander, chacun va prendre 30 secondes. Et dire, Seigneur, je vais donner pour la mission. Aide-moi à donner pour la mission. Tu vas te lever et venir déposer. Et ce que tu vas donner là, tu pries dessus avant de venir déposer. Nous allons mettre rapidement les paniers là. Tu te lèves, tu viens, tu déposes. Alléluia. Amen. Tu viens déposer. Ce que tu vois que ça peut aider un missionnaire au Mali, au Niger, au Sénégal et Guinée-Conakry qui est là, qu'on doit envoyer expressément. Le missionnaire doit être envoyé expressément Guinée-Conakry. On a besoin de millions. Parce que les âmes sont en train de crier là-bas. Alléluia. Donc, tu vas te lever. Tu vas demander au groupe musical. Tu vas prier rapidement sur ce que le Seigneur te dit. Et après, je vais te donner la dernière information. Et puis nous allons. Merci beaucoup.